Vlad III de Valachie, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, le prince qui inspira la légende de Dracula. Prince du XVe siècle, devenu célèbre pour sa cruauté. Ses méthodes brutales comme l'empalement de ses ennemis comme amis frappent l'imaginaire. Son surnom, Draculéa, qui signifie fils du dragon, finit par inspirer la légende du célèbre vampire. Pourquoi le dragon ? Eh bien, il est important de savoir que le père de notre cher Vlad III était membre de l'Ordre du Dragon, un ordre de chevalerie censé lutter contre les hérésies et les païens. Car aux yeux de la papauté, nous sommes dans un contexte de guerre sainte. Je vous écoute, mon fils. Dracula, fils du pape dragon. Cette bataille sera des plus sanglantes, votre éminence. Les morts se compteront par milliers aujourd'hui. Êtes-vous certain que c'est la volonté de Dieu? Notre royaume est le dernier bastion contre les musulmans. Avez-vous foi en notre Seigneur? Bien sûr. Je suis prêt à mourir pour lui. Alors chassez ces barbares sans aucune pitié. Je me battrai en son nom. Vous vous battez contre vous-même. Non, j'ai combattu et j'ai tué en son nom. Nous vivons et nous respirons tous en son nom. Alors pourquoi voudrait-il que nous détruisions sa création? L'être humain tue en son nom propre. Ce que vous faites là encore. Cette guerre est-elle nécessaire? Ne peut-on tous vivre en paix comme Dieu le veut? Dieu a raison de vivre, ma douce Elisabetta. Je t'en prie, prends soin de toi, mon roi. Ils vont apprendre ce qu'il en coûte de réveiller un dragon. Ne bouge pas. Apocalypse 12, voici un grand feu de dragon rouge, Satan, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, il y avait 7 couronnes royales, diadèmes. La créature mentionnée dans le texte est un symbole. Ce n'était pas en fait un grand dragon, mais plutôt une représentation de la nature et du caractère de la personne. La description du dragon suggère symboliquement sa puissance féroce et sa nature terrible. La couronne symbolise l'autorité et le pouvoir du gouvernement. D'ailleurs, Luther associe le pape à la bête de l'Apocalypse. Si bien que dans les illustrations de Lucas Cranach présentes dans la Bible luthérienne, la bête de l'Apocalypse est couronnée de la triple tiare papale. Il y a peu d'êtres bibliques qui ont autant fait fantasmer, spéculer, accuser ou vendre que la figure de l'Antéchrist. Tous interprètent et ont tenté d'identifier l'Antéchrist. Et s'il ne s'agissait là que d'une figure servant de support à la haine d'autrui et à plonger les gens un peu plus dans l'obscurantisme. On va essayer d'éclairer un petit peu vos lanternes en sortant l'Antéchrist de l'ombre des salles obscures de cinéma pour vous le présenter sous son véritable jour. C'est parti. Ce film, ce spectacle, s'adresse à nous spectateurs en brisant le 4e mur pour nous dévoiler la source de cet enfer sur Terre. Et les acteurs initiés nous tendent la main. Le Vatican se sert des films pour diffuser sa propagande sur l'existence du diable. Auriez-vous froid, mon enfant? Non. J'ai toujours adoré le spectacle du feu. Briser le 4e mur. Parfois, c'est simplement un jeu de regard avec la caméra. L'œil maçonnique. Vlad le second, prince de Valachie. Comte Dracul. L'œil Illuminati. L'œil de Pierre, l'œil de Saint-Pierre. Ravi de faire votre connaissance. Il est fort probable que ce que je vais vous expliquer soit difficile à entendre et encore plus difficile à comprendre. Il place la croix à l'envers selon le point de vue de l'observatrice. Cet homme est un hématophage. Il se nourrit exclusivement de sang frais, du sang humain. Très souvent, lorsqu'une situation échappe à notre compréhension, nous y voyons l'œuvre du diable. Il est très important dans des cas comme celui-ci d'étudier, d'observer sans préjugés. Nous devons suivre les règles et les lois de la nature, de la science, des mathématiques, non celles de la superstition ou de l'Église, qui, je dois l'admettre, peuvent être quelque peu obscures. Donc il faut avant tout aborder ceci comme une enquête criminelle. D'abord, nous établissons un fait. À partir de là, nous en déduisons les mobiles, les circonstances. On m'a dit que vous buviez le sang de vos victimes. C'est vrai. Qui êtes-vous? Un homme qui fut condamné par Dieu. Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose? Je l'ai renié puis abandonné. Comment peindre l'état psychologique de l'apôtre Pierre, reniant le Christ à 3 reprises? Dracula s'empare de la férule du pape pour montrer que son détenteur est un consommateur de chair et de sang humain tout comme lui. Dites à votre Dieu, ma vie ne sera plus entre ses mains. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. »
En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Et comme certains veulent pratiquer une religion sans la connaître, sans la comprendre et sans avoir lu les textes, eh bien ils finissent par dire de la merde. Et voient dans cette croix inversée un signe du diable, là où il n'y a que le signe de Saint-Pierre, dont le pape est le représentant. Le pape apparaît sur son siège avec une croix à l'envers. Ici, le pape est assis sur son trône en Israël. Le pape est l'antéchrist. Tous les papes sont l'antéchrist. Et ça, c'est vrai qu'il existe un complot judéo-maçonnique cherchant à établir un nouvel ordre mondial. Résumons un peu tout cela. D'après les 3 religions du livre, et selon les époques, l'antéchrist peut être un pape, une personne de confession juive, un faux prophète. L'antéchrist n'est ni plus ni moins que Lucifer. Cet homme est le diable. J'en ai bien peur. Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Précisément. Supposons que nous parvenions à trouver ce démon. Comment comptez-vous vous en débarrasser? Oh, il n'y a rien de plus facile. Vous lui enfoncez un pieu dans le cœur. Il s'apprête à planter un pieu dans le cœur du pape car c'est lui qui représente ce vampire allégorique, ce consommateur de chair et de sang humain, ce faux messie, ce faux Dieu, ce diable qui dirige ce monde. Il écarte les bras imitant le Christ. Je vous rappelle qu'une pyramide, ça symbolise l'élément feu. Le chef des Illuminés de Bavière, Illuminati, se trouve au Vatican. Pyra, ça vient de pyro, qui veut dire le feu. Donc il y a une vraie cohérence. Ne bougez pas, je vais vous chercher un bol de soupe chaude. Cette scène est une caricature, une allégorie qui expose le fait que les papes, ces vieux dévots, se font passer aux yeux des masses pour des êtres qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins puissants qu'ils ne le sont en réalité. Merci pour la soupe, mais j'exige un mets plus riche. Qui êtes-vous? Comte Dracul, à votre service. Dracul signifiant dragon et Dracula, fils du dragon. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et de l'Esprit maléfique. Vos maléfices n'ont aucun effet dans la maison de Dieu. Ah, vous croyez? Nos in proelio defendamus. Tutte la nostra estua malicia et triquais diaboli in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Avez-vous foi en notre Seigneur? Je vous écoute, mon fils. Quel est votre plan, Seigneur? On peut percevoir un dragon sur le drapeau triangulaire. C'est ce qu'on appelle briser le 4e mur. Laissez-les venir. Au cœur de l'Italie, dans la magnifique cité de Florence, qui était, à l'époque, la capitale. Les œuvres littéraires et cinématographiques nous peignent le portrait des papes. Et voilà. Via les monstres et Satan. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Alors, d'après ce qu'on m'a dit, tout a commencé à l'église. Une rosace est une grande fenêtre circulaire que l'on peut trouver dans une église catholique, gothique, souvent située sur la façade ou le devant de l'église. Le château de Bran, aussi connu comme le château de Dracula, renferme des secrets sombres et fascinants. Le château est perché sur un rocher, pas seulement un décor de film. Le fameux rocher, c'est la basilique Saint-Pierre, la pierre du Vatican. Mais attends, ce n'est pas tout. Les murs de ce château racontent des histoires de prisonniers. Tu savais qu'il y a des sous-sols mystérieux que peu de gens osent explorer? Lucifer signifie porteur de lumière en latin, le nom de Satan. Le seul élément qu'on pourrait vaguement reconnaître au Dracula de Besson, la façade extérieure du château qui a des airs de cathédrale. En effet. Sans doute une autre expression du génie créatif de Besson. Les gargouilles se trouvent principalement sur les toits d'églises et de vieux bâtiments en pierre. Scène codée qui fait référence au fait que tous les initiés du monde entier qui rentrent dans les sociétés secrètes du Vatican finissent piégés, emprisonnés comme des rats en cage.
été surpris. C'est moi qui vous demande pardon pour mon entrée quelque peu théâtrale. Donnez-moi ça. Le pape, Lucifer, n'apporte pas la lumière mais l'obscurantisme. Et vous êtes Vlad le Second, prince de Valaki. Les papes sont issus de l'élite cannibale. Comte Dracul. Votre Excellence, je m'excuse pour ma maladresse. On ne m'a donné aucune description physique de votre personne. Êtes-vous le diable? Dieu, le diable. Deux entités presque identiques. Deux esprits qui se battent l'un contre l'autre, mais ils ne daignent pas se montrer. Dans leurs mains, nous ne sommes que des jouets. De minables pantins qui ne bougent qu'à leur demande. Venez, mes sœurs, venez. Voyez ce que Dieu a fait de vous. Des cœurs de pierre dans des corps endormis. Laissez-moi vous libérer de cette prison. J'ai fouillé, j'ai vu énormément d'informations et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait une pyramide qui se décelait. On pourrait la qualifier de pyramide du pouvoir. Et plus vous montez haut dans cette pyramide, plus vous avez du pouvoir et de l'influence sur le monde. À la base se trouve la majorité d'entre nous, les masses qui vont et viennent, qui travaillent, vivent et meurent. Et souvent sans réaliser la structure gigantesque qui se dresse au-dessus d'eux. Ils sont essentiels car c'est sur leurs épaules que repose tout le poids de cette pyramide. Sans eux, tout s'effondre. Mais en montant, on s'approche de visages plus reconnaissables. Au premier étage de cette pyramide, vous les connaissez, les élus politiques. Emmanuel Macron, Joe Biden, Justin Trudeau, Rishi Sunak. Ces visages familiers que vous connaissez, que vous voyez constamment à la télévision, sur les réseaux sociaux, ces voix que vous entendez, ont-ils réellement autant de pouvoir que ça? Ou ne sont-ils que des marionnettes d'un théâtre bien plus vaste? Les élus politiques sont à la fois sur un piédestal et dans une cage. Au premier étage, l'illusion est reine. L'illusion que tout commence et finit par eux. Qu'ils sont la source du pouvoir alors qu'en réalité, ils ne sont que des porte-paroles, ou même des exécutants. Le sommet, c'est l'homme lui-même. L'homme qui n'a plus rien d'un homme. Celui qui murmure aux oreilles des rois. Celui qui fait plier les présidents et qui peut transformer la destinée d'un peuple tout entier. C'est le vrai pouvoir. Et c'est là que pour les plus fervents conspirationnistes, on entend des noms comme francs-maçons, Illuminati, des noms qui évoquent des puissances occultes, de manipulation mondiale et des mains invisibles qui tirent les ficelles. Plus puissant que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai appris à capturer l'âme des fleurs les plus rares et les plus délicates. D'abord dans les champs colorés de Grasse en France, où certaines fleurs enivrent notre imagination depuis des siècles. J'imagine. Je gérais certaines affaires, c'est vrai, mais je suis à la retraite maintenant. Je laisse mes chers associés voyager autour du monde à ma place. Merci d'avoir fait le voyage, mon père. Ce périple a dû être long et difficile. Éreintant, il faut l'admettre. C'est pourquoi, depuis des siècles, le Vatican a pris l'habitude de confier les cas demandant une grande attention à nous. Et ce cas demande une grande attention, car la reine d'Angleterre est concernée. La reine. Après avoir visité toutes les cours d'Europe, j'ai fini mon voyage par la célèbre cour de France à Versailles. Le roi de l'époque, un Louis dont j'ai oublié le numéro. Ce petit freluquet avait eu l'idée brillante de réunir tous ces nobles et artistes du royaume pour mieux les surveiller. C'est vous qui êtes théâtral maintenant. Mener la danse signifie diriger une action collective en prenant l'initiative et le contrôle. C'est une expression figurée qui, par analogie avec la danse, implique d'être celui qui donne le rythme et les directives, entraînant les autres à suivre. Pour contrôler le monde, vous l'avez compris avec cette chaîne, c'est pas une question de force brute, c'est plus une question de persuasion ou de charisme, et encore plus une question d'argent. C'est le vrai pouvoir, celui qui murmure aux oreilles des rois, celui qui fait plier les présidents et qui peut transformer la destinée d'un peuple tout entier. Parce qu'il ne suffit pas de posséder un peu d'argent, il en faut énormément. Et avec un tel trésor, tu peux acheter les médias, dicter la version de la réalité que tu souhaites diffuser, ou même contrôler l'opinion publique. L'information devient ton jouet. Les faits, des variables que tu peux manipuler à volonté. La loi, quand on possède une fortune colossale, on peut influencer, voire écrire ses règles. Les politiciens deviennent des marionnettes dont les ficelles sont tirées par les maîtres de la finance. Tellement de temps, d'efforts et d'or gaspillés dans ce monde
de débauche et d'artifice qui ne laissait aucune place à l'amour.